Notre Dieu, nous te remercions. Merci pour cette opportunité. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu veux faire. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Nous remercions tout le monde au nom de Jésus. Nous remercions tout le monde de Jésus. Ce matin, parce que nous avons séance ce soir, nous allons tout faire pour vite finir. Si je tarde, c'est 2 heures de temps. Mais ce sera puissant. Je crois, j'ai la ferme assurance que tu vas partir avec un témoignage. Écoutez-moi très bien. Si on est commerçant, si on est cultivateur, si on est un travailleur, et on est dans l'église, on a besoin de ces gens de réunions. Et ces réunions changent la vie. Pourquoi? Ok. Si tu es en Christ, c'est différent d'être païen. Prospérer en Christ, ça a des principes. Si tu ne connais pas ces principes, tu ne peux pas prospérer. C'est ces principes que je vais t'enseigner aujourd'hui avant de partir. Et certains ont utilisé ces principes et ça a marché pour eux. Pour toi aussi, ça va marcher. Si tu utilises ces principes, ça va marcher. Donc, nous sommes venus apprendre sur comment prospérer. Comment prospérer en Christ. Comment faire pour maintenir sa richesse jusqu'au soir. Tu peux prospérer le matin et le soir, tout sera gâté. On peut vendre aujourd'hui et demain ne pas vendre. La récolte peut bien produire aujourd'hui et l'année prochaine, ça peut ne pas produire. Ça se produit ainsi, non? Ça se passe ainsi. Nous allons vous apprendre comment prospérer et adorer Dieu. Et si tu es en Dieu, tu dois être libre. Et tous sauront que Dieu est vivant dans ta vie. Donc, le thème sur lequel nous allons nous entretenir est ne regarde pas le vent. Ne regarde pas le vent. Dis à ton voisin, ne regarde pas le vent. Comment on le dit en Idatia? Ne regarde pas le vent. Ne regarde pas le vent. Voici le vent qui souffle. On dit ne le regarde pas. Ne regarde pas le vent qui souffle. Qu'est-ce qu'on dit par là? Ne regarde pas la situation difficile que nous traversons. Ne vois pas qu'il y a le manque d'argent aujourd'hui. Ne vois pas que les choses sont difficiles aujourd'hui. Ne vois pas la crise financière qui existe actuellement. Mais ce que toi tu dois voir, tu dois regarder Jésus sur la croix. Et ce que Jésus t'a dit, tu vas l'accomplir. Et si tu fais ce que Jésus dit, Dieu même va accomplir sa promesse. Ne regarde pas le vent. Ne regarde pas le vent. Il y a trop de difficultés sur la terre. Les gens souffrent trop. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais me coucher? Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je serai demain? Écoute-moi bien. Ce que tu vas manger, ce que tu vas prendre pour te vêtir, là où tu vas te coucher, tout est dans la main de Dieu. Quel que soit le vent qui souffle sur la terre, laisse-moi te dire que tu as la solution. Tu as la solution. Tu as la solution. La solution est avec toi. Tu vas la porter à la maison et déclarer aux gens.
Écoute-moi bien. Ce qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui est que nous regardons le vent. Nous regardons les moments. Nous disons qu'il n'y a pas. Nous disons qu'il n'y a pas l'argent. Je n'ai pas. Je n'en ai pas. Si tu fais de calcul, tu vas souffrir. La mathématique de l'homme. On dit ceci plus ceci. Écoute le calcul de Dieu. 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 1. Réponds Amen. Écoute-moi. Pour prospérer en Christ, c'est différent de la prospérité du monde. C'est pour cela qu'il y a trop de pauvres dans l'église évangélique. Nous voyons que les gens disent que l'église évangélique, il y a les fidèles qui souffrent. Parce que quelque chose nous manque. Nous ne connaissons pas quelque chose. Il y a des secrets que nous ne connaissons pas. Lorsque nous étions païens et nous ne connaissons pas Dieu, nous n'avons pas de loi. Tu dois tout faire pour avoir de l'argent. Tu peux faire chuter ton prochain pour avoir de l'argent. Mais en Christ, ce n'est pas le cas. Ça a des principes à suivre pour avoir la prospérité. Celui qui regarde le vent ne peut pas semer. Celui qui regarde le moment difficile ne peut rien faire. Celui qui est en Christ et il dit que le moment est difficile ne peut pas prospérer. Écoutez-moi bien. Dans le Seigneur, nous comptons la première des choses qu'on fait pour être prospère, c'est semer dans l'œuvre de Dieu. Semer dans l'œuvre de Dieu. En Christ, on ne donne pas, mais on sème. On ne donne pas, mais on sème. On sème la semence en Christ. Parce que la semence, c'est ça l'argent que tu as, la maison que tu as, les bonnes choses que tu possèdes. C'est ça la semence. Dans mon église, il y a quelque chose qui s'est passé, je vais partager avec toi. Écoutez-moi bien. Écoutez et croyez-y. Écoutez, n'oublie jamais. Il y a une vieille dame. Elle est vieille. Elle est âgée. Écoute-moi. Sais-tu ce qu'elle a fait? Elle a une seule parcelle. Elle a une seule parcelle. Et lorsqu'elle veut aller en retraite, elle a pris sa pension pour payer cette parcelle. Et elle construit dessus. Elle a déjà fait la toiture, c'est une chambre sanitaire. Elle est rentrée dans mon ministère il y a 2 semaines environ. Je ne l'ai jamais connue. Elle a dit qu'elle a dormi et elle a vu un ange de Dieu. Et l'ange lui a dit, sais-tu ce que tu vas faire? Ta maison que tu construis, donne-la à l'homme de Dieu. Dis à ton voisin, choc. Toi, si tu vois ces occasions, tu vas dire non. Ça, c'est un mauvais rêve. Au nom de Jésus. Satan, Satan, sort. Satan, sort. Quand elle a vu l'ange dans le sommeil, elle a pris la convention de la parcelle. Elle a pris le chemin, elle a commencé par me chercher. Elle est venue à la maison avec les papiers de la parcelle. Et elle m'a dit que je donne la parcelle. Si tu vas à Alada, qui sont ceux qui connaissent Alada? Toussaint l'ouverture. Il y a une place qu'on appelle Toussaint l'ouverture. Et c'est au bord du goudron. La maison fait face à l'endroit. Dans la vente de la pharmacie, acclame très fort pour la vie de la maman. Elle a amené les papiers. Moi, je crois que c'est une simple parcelle. Elle nous a amenés sur le terrain. Et elle m'a dit, voilà la maison.
J'ai dit, ah. Ouais, bah. C'est toi qui as construit la maison? Elle a dit oui. J'ai les papiers, je vous ai remis. Ne dis jamais à quelqu'un. Je ne veux même pas que tu pries pour moi. Asia. As-tu entendu? Asia. As-tu entendu? Quand elle a fait cela, elle a provoqué l'onction qui est sur moi. En même temps, ces choses ont commencé à changer. Ce qui était difficile pour lui. Et sans même qu'elle ne fasse la ligne de prière, la chose s'est accomplie. Donnez-vous la paix. Il y a certaines choses pour lesquelles on ne prie pas. On ne prie pas pour avoir de l'argent. Mais on sème pour moissonner. Si tu veux prospérer, sème dans la vie des hommes de Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Si l'année finit ici, combien de fois vous vous rassemblez, vous faites une offrande pour envoyer à votre père spirituel au Cameroun? Est-ce que vous avez une fois fait ça? Et vous dites qu'il est votre père. Ça n'a pas besoin de votre pasteur. Toi viens, toi viens, toi viens. Nous allons faire une offrande pour envoyer au Cameroun. Ça peut être 5 francs. Il ne m'a pas chargé de dire quelque chose. C'est un secret que je vous donne. Si tu ne le fais pas, c'est comme tu n'es pas son enfant. La bénédiction ne peut pas venir sur toi. La pluie va tomber et la terre sera mouillée, mais la récolte ne va pas produire. Quelqu'un m'entend? C'est ce qu'on sème que l'on moissonne. Une femme a semé dans ma vie et ça m'a fait peur. En 2019, lorsque mon père Erissem venait en croisade chez moi, on a besoin d'une voiture pour pouvoir faire les courses. Certains ont promis de nous donner des véhicules. En 2019, moi-même, je n'avais pas de véhicule. J'avais une moto. Et il y avait plein de personnes. Personne ne s'est levé pour dire je vais l'aider. Un jour, un de mes grands frères est venu me voir. Il m'a dit qu'il a l'habitude de prier avec une dame dans sa maison. Et la dame était dans le besoin de fruits de l'entrailles il y a 20 ans de cela. Il a amené des hommes de Dieu depuis le Togo. Ils ont prié mais rien n'a marché. Il a amené des hommes de Dieu du Ghana parce que la dame, elle a prospéré, elle est riche. Et elle est catholique. Et il m'a dit, elle sera à la maison, tu vas prier pour elle. Et j'ai dit, amène-la. Et le grand frère est parti. Il est encore revenu. Et il m'a dit, s'il te plaît, viens, on va aller chez elle. Même si c'est 1 minute, tu vas faire avec elle. Et je suis parti. Lorsque je suis allé là-bas, la dame a construit une chambre, une maison à 3 étages. Son mari est professeur, elle-même est professeur. Et elles enseignent au campus. Écoutez-moi bien et croyez. 20 ans de mariage dans l'église catholique, ils n'ont pas d'enfants. Quand je suis arrivé, je suis allé auprès d'eux dans leur salon. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas la forme que les gens vont voir et croire. Elle est venue, elle m'a dit bonjour. Voilà, c'est le prophète dont tu parles. C'est toute la personne ça. Quand elle m'a dit ça, j'ai été découragé. J'ai dit, oh, où est ce lieu où je me suis rendu? Mais je connais le Dieu de mon père. Je connais le Dieu de mon père. Dis, je connais le Dieu de mon père. Et je me suis mis assis. On m'a donné de l'eau à boire. Et après avoir pris de l'eau,
Maman est sortie, elle est venue nous voir. J'étais avec le monsieur. Et j'ai salué la maman, elle a dit, comment vous allez? Elle m'a demandé d'où tu viens. Elle a dit, je suis de Ouida. Elle a dit, vraiment, les gens de Ouida là, ils aiment de l'argent. Il a dit, on n'est pas les mêmes. Mais ce que je vois maintenant, votre menstrues s'est arrêté il y a 6 mois. 6 mois déjà que vous n'avez plus les menstrues. Elle a fait face à son mari. Papa. Le monsieur là est fort. Le monsieur là. Il est fort. Il est fort. Écoutez-moi bien. Ce que la soeur a fait, c'est ce que ça veut te dire. Et j'ai dit, à genoux, toi, je vais prier pour toi. Dans 3 mois. J'ai dit, dans 3 mois, tu vas être enceinte et les gens vont voir. Et j'ai prié pour elle. Et elle m'a dit, plein d'hommes de Dieu sont venus ici. Et elle a commencé par citer leur nom. Et je me suis tué, je voulais voir s'il va compter le nom de mon père. Et il a cité plein d'hommes de Dieu. Le montant qu'il les a donné lorsqu'ils sont venus. Et j'ai tout entendu. J'ai prié pour elle. Dans 3 mois. Et j'ai déclaré dans 3 mois. Nous sommes arrivés au portail et il nous a remis des enveloppes. Et il y avait de l'argent dedans. J'ai dit non. Dieu m'a chargé de ne pas prendre ton argent. Pourquoi j'ai refusé? Ce n'est pas le Seigneur qui a donné. Mais c'est elle-même. C'est moi-même qui ai refusé. C'est moi-même qui ai refusé ça. Pourquoi j'ai refusé? Elle, quand au cas où cela ne marcherait pas, elle va me mettre dans la liste des autres. Parce qu'elle a déjà fait la liste des autres. Moi, je ne veux pas être ajouté à cette liste. Écoutez-moi bien. Elle a tout fait, j'ai refusé de prendre. Nous sommes arrivés au chemin. Sur le chemin, mon frère qui m'a pris m'a dit, cette somme, hein? Non. Si tu fais le Dieu comme ça, tu vas souffrir. Non. J'ai amené telle personne, il a pris 500 000. Celui-ci a pris 800 000. Parce que à cause de leur forme, avec la voiture qu'ils ont amenée, et on a cru en eux. Carburant, c'est encore. C'est l'argent de carburant. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Non. Arrivé à la maison, il a dit à ma femme, ce que ton mari fait là, il veut souffrir. Je n'ai pas pris son argent. 3 mois après. 3 mois après. Il m'a appelé. Il m'a dit, je sens quelque chose. Mais mon mari a dit que je dois accoucher d'abord avant qu'il ne croie. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez fait l'échographie? Et elle a dit, l'échographie a révélé que c'est un enfant. Elle a fait le test. Le test a prouvé que c'est de l'enfant. Mon mari a dit, c'est ce qu'on va accoucher qu'il va voir d'abord. Avant de croire que c'est un enfant. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Voici ce qui s'est passé. La grossesse a atteint l'âge et on l'a accouché. Elle a accouché, c'est un enfant. Et il m'a dit de venir à la maison pour sortir l'enfant. Dis à ton voisin, j'ai refusé. Je ne dois pas aller sortir l'enfant à la maison. Il doit venir à l'église remercier le Seigneur. J'ai déjà révélé la puissance de Dieu. C'est lui qui doit me chercher maintenant. Écoutez-moi bien et croyez-y. Cette dame, elle ne m'appelle plus. Moi aussi, je ne l'appelle plus non plus. J'ai effacé son numéro de mon portable. Et je sais que j'ai marqué sa vie. Écoutez-moi bien. Elle est allée sortir l'enfant dans l'église catholique. Quand on a tout fait,
Elle a dormi la nuit. Et non, mommy. Elle me voit. Bon, non, non. Et je lui dis. C'est vite, ami. Amène-moi mon enfant. C'est vite, ami. Amène-moi mon enfant. Non, mais à quoi toi, c'est vite, ami. Dis à ton voisin, amène-moi mon enfant. Déjà, au moment dit qu'on. Quand elle a commencé par me voir dans le sommeil, elle m'a appelé. Je n'ai pas décroché. C'est un numéro simple de soins. C'est un numéro simple. De telle manière que mes billets de telle manière que tout le monde peut garder ça. C'est rien que de 0-0. Quand elle m'a appelé, je n'ai pas décroché. Elle a appelé pour le 5 fois, je n'ai pas décroché. Et elle a pris par ma femme. Elle a appelé ma femme. Et ma femme a décroché. Elle a dit pardon. Une semaine, c'est dans la semaine. C'est dans la semaine. En ce moment, nous étions dans la veille de l'arrivée du prophète Erisem. Donc, c'était le lundi. Nous étions à la veille, c'était un lundi. Lundi, bon. Le lundi, elle a appelé ma femme, elle a dit pardon. De venir. C'est elle qui doit jouer la médiation et il y aura compréhension entre papa et lui. De venir le voir ce matin. Vous savez que la femme est un sexe faible. Elle s'est levée, elle est partie. Quand elle est allée, nous étions en réunion avec le comité d'organisation. Quand ma femme est partie là-bas, elle m'a appelé. Et avec quel numéro elle m'a appelé? Avec le numéro de la dame. Et j'ai dit, je ne veux pas prendre. Le président des partenaires, regarde. Regarde cette dame voleuse. Elle a volé le miracle. Elle m'appelle. Et le président des partenaires m'a dit, non. Décroche et écoute ce qu'elle veut dire. Mets ça en main libre. Et j'ai appuyé. Elle a dit, mon papa, je veux te passer ta femme qu'elle puisse te parler. Et elle a donné le portable à ma femme. Et ma femme a dit, papa, une nouvelle voiture RAV4. Je ne sais pas comment amener ça à la maison. Je ne sais pas conduire. C'est RAV4 qu'elle nous a donné. Amener un chauffeur pour qu'il prenne ça. Le président des partenaires s'est levé. Ils sont allés amener la voiture à la maison. Lundi. Et le mardi, le prophète Erisem est venu. Quand le prophète est venu, il a dit, c'est avec ce véhicule qu'on va me prendre. Il dit qu'il va rentrer dans le véhicule. Écoutez-moi bien. Quand la dame a semé cette voiture, la semaine suivante, nous sommes allés le remercier. Elle a acheté 4 voitures de plus. 2 pour le service. Et son mari a acheté 2 autres pour amener les enfants à l'école. Il va faire du ravitaillement. Papa va utiliser un, lui-même va utiliser un. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. C'est ce qu'on met dans le trou qu'on moissonne. Si tu n'es pas un voleur, si tu ne sèmes pas dans un champ, tu vas le récolter, on va t'attraper. Si tu sèmes le maïs, tu vas récolter le maïs. Tu veux de l'argent, sème de l'argent. Tu veux de l'argent, sème de l'argent. Tu viens à l'église, main vide, tu retournes les mains vides. Ceux qui, quand on veut quitter, il dit passez. Passez. Comme il n'est pas dans la maison. Je te fais un témoignage de plus. Écoute-moi bien, n'oublie pas. Garde-le jalousement. Il y a une jeune fille. Et elle a de l'argent. Elle a des billets dans son sac. Et elle veut donner. Elle fouille, elle prend des monnaies. Et elle a pris une monnaie pour aller donner. Elle veut déposer dans la caisse. Quand elle a déposé dans la caisse, et elle est retournée à sa place, le siège où elle s'est assise, elle a vu les monnaies qu'elle a déposées dans la caisse là-bas. Ce n'est pas les ondits, je connais.
Elle a pris les monnaies, elle a déposé dans la caisse, elle a gardé les billets. Elle est retournée. Elle a retrouvé les pièces. Ne vous mettez pas dans le rang des 5 francs, 5 francs. C'est ce que vous avez que vous devez donner. Ne venez pas les mains vides. Si tu viens les mains vides, tu vas souffrir. Regardez les musulmans. Vous allez voir, ils font des aumônes. Ils donnent aux gens partout. Ils donnent leurs habits neufs. Ils ne sont pas bêtes. En Dieu, on sème. Prends un grain de maïs. Et vois, c'est un épi de maïs que tu vois comme ça. Allô? Un grain de maïs. C'est une tige de maïs que tu vois comme ça. C'est comme ça. Combien de maïs il y a dedans? Beaucoup. Les grandes choses, ça demande petitement. Ça demande petitement. Prenez le noyau de mangue. Il est petit. Regardez, quand ça commence à grandir. Regardez les grains d'orange. C'est petit. Quand ça rentre dans le sol, ça sort grand. Le peu d'argent que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, ça devient grand. Nous avons fait cette œuvre dans l'église, nous ne connaissons pas ces enseignements. Et l'église souffrait. Mais lorsque nous avons commencé par enseigner comme ça, les gens donnent librement. Les gens donnent librement. Écoutez-moi bien. Il y a un de nos frères. Il est mon fils spirituel. Abel n'est pas venu. Il ne donne pas. Il a rêvé, il m'a vu dans le sommeil. Écoutez-moi bien. Et je lui disais, ton portable, va le portable et amène l'argent. C'est lui-même qui a fait son rêve. Et quand il fait le rêve, ça s'accomplit. Tout rêve qu'il fait, ça s'accomplit. Bon, et il m'a vu dans le sommeil, je lui disais, ton portable, vends-le et amène-moi de l'argent. Nous étions dans un programme de 3 jours. Après le programme, on semé de et à la fin du programme, on sème. Donc, il a semé 10 000. Donc, il devait semer 10 000 francs. Je lui ai dit, il doit semer 10 000. Ce type, il a regardé en l'air, il n'a pas vendu le portable. Parce qu'il est un peu pingre. Donc, il n'a pas donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé au boulot, il a pris le téléphone et il a déposé ça sur la table. Et il a commencé à avoir les maux de tête. Et il a baissé la tête. Quelqu'un est venu auprès de lui. Il a dit pardon. Prête-moi ton téléphone, je vais appeler quelqu'un. Et la personne a pris le téléphone. Et il a dit qu'il regardait la personne. Et la personne parlait au téléphone. Et il a baissé la tête. Avant de se relever, il n'a plus vu la personne. Vends le portable et viens semer l'argent. Si moi-même je t'ai venu physiquement le dire, on va dire qu'il aime trop l'argent. Écoutez-moi, je suis allé chez le prophète Wilfried Asogba, on a fait un programme de 3 jours. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est venu à ce programme. Là, je les ai enseignés. À Lokosa, comment donner. Si on ne vous enseigne pas, vous allez en souffrir. Et le prophète me disait qu'il n'aime pas donner ici. Et je lui ai dit, si on les enseigne, ils vont donner. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. C'est comme ça. Et on les a enseignés. Avant que je ne finisse, les gens ont donné. Les gens ont donné. Ce n'est pas la quantité de ce que donne qui marche.
Tu ne peux pas être dans l'église et ne pas semer pendant un mois. Tu n'as pas besoin de voir beaucoup de personnes avant de le faire. En tant que fidèle de la maison, la chaise qui est là, tu peux acheter. Les gens disent que le pasteur part trop de l'argent. Moi, je dis. Je dis ça. Parce que le micro, c'est l'argent qu'il a acheté. Le haut-parleur, c'est l'argent qu'il a payé. Les chaises, c'est l'argent qu'il a payé. Donc, on doit dépenser dans l'œuvre de Dieu. Tel que si tu sèmes, c'est comme ça que tu vas maçonner. Tu n'aimes pas semer, tu dois aimer souffrir. Parce que c'est deux choses. Si tu ne sèmes pas donner, tu dois aimer souffrir. Dis avec moi. Si tu n'aimes pas donner, je n'ai pas bien entendu. Si tu n'aimes pas donner, tu vas souffrir. Tu dois faire un choix. Tu dois semer forcément. Tu dois semer forcément. Regarder le vent n'est pas une bonne chose. Et en ce moment-là, le temps est dur. Hein? Oh. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui s'aiment. Je vous ai parlé d'un frère hier. Il s'appelle Léon dans notre église. Et il souffrait avant de connaître le ministère. Il n'était pas du tout costaud. Sa forme, il est plus mince que papa. Il porte un pantalon très serré. D'ailleurs, avant, il était en crise. Il faut seulement qu'il sème 10 000 dans l'achat de batterie. Et sa vie a changé. Le même mois, il a commencé à sortir des conteneurs du port. Il a commencé à sortir des conteneurs. Il a commencé à acheter des parcelles. Dans la semaine passée, il a dit qu'il veut acheter une voiture. Il a dit attends d'abord. Attends d'abord. Il a payé le bus qui est en circulation actuellement. Écoutez-moi bien. On ne se réveille pas pour devenir riche en Christ. Je vous ai dit, et je le répète, si vous voulez aller au ciel en tant qu'étant pauvre, moi je veux prospérer sur la terre et aller encore au ciel. Les deux marchent de pair. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. J'attends que mon père achète son jet privé avant que je n'achète pour moi. Pasteur Brice, nous allons monter dedans et aller à la convention. Et quand l'autre descend, l'autre va atterrir. Le prophète Évariste va atterrir, le prophète va atterrir, le prophète va atterrir. Écoutez-moi bien. Quand on parle des riches, c'est vous. Là, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et toi, tu es enfant de telle personne. Mon père a liberté, moi j'ai Portivie. Alléluia. Et pourquoi cela ne sera pas le cas? Pourquoi cela ne sera pas le cas? Mon père prie pour les gens enfantent. Moi aussi je prie pour les gens. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et toi tu es enfant de Dieu. Quelle est cette chose? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Que la pauvreté quitte ta vie. Ce qui vous tue, c'est la mathématique, les calculs. Calcul. Ça reste 800, il va donner petit déjeuner aux enfants. Nous allons préparer du riz le soir. Écoutez-moi. La pauvreté n'est pas une bonne vie. Moi, je ne veux plus. Nous avons souffert étant petits. Vous connaissez le gombo? J'ai vu le gombo il y a longtemps. Maman avait l'habitude de semer le gombo à la maison.
On sème ça pour que nous puissions manger. Mais nous fait vieux bisser en tionji. On a bouffé tous les gombos. Et on a pris les feuilles pour manger également. Et ça restait la tige. C'est lourd. C'est lourd. Et le pointu, c'est lourd. Et tu as tout comme mais nous bisser en tionji. Nous avons pris tous les gombos. Et la tige est restée là et a pourri. On prépare la sauce de noix de palme. Et ça remplit la marmite. 100 poissons. 100 poissons. 100 poissons. 100 de vie. 100 poissons. 100 poissons. Et c'est comme ça. Et on puise. On prépare la pâte. Et il y a les pâtes d'hier restent. Et on mange du matin au soir. Et c'est une vie ça là. Moi je ne veux pas. Je ne veux plus aller en arrière. Avancer. Tu dois regarder de l'avant. La vie de souffrance n'est pas une bonne vie. La vie de pauvreté n'est pas une bonne vie. Ça diminue la grandeur de notre Dieu. Ça honnie. Tu ne peux pas parler en famille. Avant, on dit dans ma famille, laissez ces gens-là. Et ils étaient en réunion, j'étais venu avec mon RAV4. J'étais allé au village, j'ai garé la voiture. Et je suis sorti du véhicule. Les enfants du quartier ont dit, on te voit à la télé, on te voit à la télé. On te voit à la télé. Et je suis rentré, je me suis assis. Les grands étaient là. Oh, jeune homme, tu es là. Donne-nous quelque chose, nous allons manger. Hein. Le cotonou va bien pour vous. Alors que d'ailleurs, bonsoir. Alors qu'avant, on me disait arrogamment bonsoir. Si tu n'as rien, on te bafoue. Écoutez-moi. L'enfant, avec l'argent. Moi, je veux l'argent. Assis. Femme. Et avec l'argent. Je prends l'argent. Pourquoi je prends l'argent? Si tu fais beaucoup d'enfants sans avoir l'argent, les enfants vont te tuer. Quand on voit les enfants, on commence à pleurer. Et avant, un de nos divanciers nous regardait et nous dit, notre papa nous voit et il dit, ces enfants, est-ce que vous allez prospérer? Ça fait pitié les enfants. Beaucoup d'enfants dans la maison sans l'argent, c'est les pleurs. L'enfant remplit la maison. Josué, Caleb, Moïse. C'est toi qui as fait les enfants et tu as donné tous les noms de la Bible. Et un enfant qui s'appelle Josué, il s'appelle Marc, il s'appelle Abel, il s'appelle Caïn. Ce n'est pas une vie ça là. Quand on a ça, on se couche, on dort paisiblement. Lorsque je me suis marié nouvellement, la crise était un peu forte. Et la nuit, quand on se couche, moi je me mets assis. Et je réfléchis. Comment il va donner l'argent de popote demain? Oh, l'enfant d'autrui qui est venu. Oh, comment il va donner l'argent de popote demain? Quand il se réveille, il dit, toi tu ne dors pas? Il a dit non, je prie un peu. Je prie un peu. Je prie. Même elle m'a dit ça l'autre fois. Elle m'a dit avant votre père ne dormait pas.
Quand je me réveille, je lui demande, il dit qu'il prie. Parce que ce qu'on doit manger demain, on réfléchit par rapport à ça. Celui qui a Jésus ne doit pas rester ainsi. Tu dois être libre. Le peu que tu dois manger avec Dieu te suffit. Ce n'est pas être riche jusqu'à devenir orgueilleux. Certains, ils ont de l'argent jusqu'à... Ils ont des surnoms. Le baobab. Le baobab. Le taureau. Le taureau. L'aigle de Glasgow. L'aigle de Glasgow. Non, non. Quand tu le salues, dis non. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. C'est la chute. C'est la chute. Soyez simple. La vie n'est pas compliquée. Pour que vos choses prospèrent. Les voies me s'ouvrent. Parce que je suis ouvert. Écoutez-moi. Le président, l'ancien président du Bénin, 2 fois de suite, je suis allé auprès de lui. 2 fois de suite. 2 fois. Je n'avais même pas BPC. Je n'ai pas le bac. C'est la grâce. C'est la grâce. Mais c'est dans l'humilité que Dieu élève. Humiliez-vous et donnez. Dans l'église évangélique, vous êtes trop pingre. Mais ici à Glasgow, vous n'êtes pas comme ça. Toi, tu es comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. L'année prochaine, quand je serai là, ta situation financière va changer. Amen to the faible. Ton amène est faible. Oh, le faible. Ton amène est faible. Encore fort. Amen. Encore. Amen. Reçois le million que tu veux. Reçois l'argent que tu veux au nom de Jésus. Reçois l'argent que tu veux au nom de Jésus. Non, Jésus. Dis Jésus. Assois-toi, nous allons lire quelque chose. Soir à 18h, le soir à 18h, nous sommes là. Nous allons faire ça rapidement. Aujourd'hui, nous parlons de l'argent. Ok, Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11. Mais Bible temps. Prenez vos Bibles. Même si tu as la Bible Idatia, prends-la et lis ça pour nous. Parce que quand on lit ça dans ta dialecte, tu vas mieux comprendre. Ecclésiaste chapitre 11, verset 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Ecclésiaste 11, 3 à 4. Oui. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Amen. Celui qui regarde le vent, il fera quoi? Vous n'avez pas entendu. Celui qui observe le vent ne sèmera pas. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Celui qui observe les nuages et celui qui observe le vent sont des frères. Assois-toi. Celui qui regarde le vent et dit, ce vent-là ne peut pas faire. Ne peut rien faire. Ne peut pas rien faire. Ne peut rien faire. Tu ne peux rien faire. Cela en est ainsi pour ceux qui regardent les nuages. Si tu regardes les nuages, tu ne peux pas récolter parce que tu vas dire il y a pluie, va taper ça. Et ce sera gâté. Et je vais m'endetter. Le peu que Dieu t'a donné, sème. C'est dans la semence qu'on récolte. Tu ne sèmes pas dans un champ, tu ne peux pas moissonner. 99,99% chrétiens là, une pauvre passion. Les 99,99% des chrétiens sont pauvres parce qu'ils ne savent pas semer. Comment semer? Quand qu'est-ce qu'il faut semer?
Tu dois semer sur la bonne terre où tu es. Ici, tu es sur une bonne terre. Tu dois semer ici. Tu ne peux pas ici et en train de goûter la part de Dieu ici et ne pas semer ici. Si vous allez à un programme, on a prié avec vous, on vous dit de partir comme ça. N'allez pas comme ça. On m'a invité sur une église. Et j'étais allé avec mon secrétaire. Écoutez-moi bien. N'oubliez jamais. Il y a des choses. Il y a encore des choses. L'église, c'est nickel, c'est propre. Quand tu rentres dedans, tu vas prendre du café d'abord. Tu vas prendre du café. Toutes les chaises étaient décorées. Quand tu arrives au portail, on te sert le café d'abord. Tu vas prendre d'abord. L'église évangélique. On m'a invité. Et j'étais allé faire le ministère. Tout était climé. Moi qui avais l'habitude de rester dans le show. Tout le monde était propre. Il y avait Thierry était là. Tout était propre. Ils ne sont pas nombreux, ils sont comme vous. Mais il y a la monnaie là-bas. L'argent. 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 Hein? Ils sont de l'argent. Là, on ne fait pas de délivrance. Toi, tu vas faire chuter le riche dans l'onction. Mais vous ne regardez pas. Vous voyez comment le prophète lui-même fait, non? Doucement, doucement. On les entretient. Si tu veux qu'on prenne soin de toi, et l'année prochaine, je vais te prendre doucement. Réponds Amen. Le riche ne tombe pas comme le pauvre. On prend soin de lui. On prend soin de lui. On prend soin de lui. On l'embrasse doucement et il tombe légèrement. Si tu fais chuter le riche, écoutez-moi. Il y a une grande autorité que je tais le nom. J'ai fait le lancement de mon ouvrage. Mon premier ouvrage. Et il était venu. C'est une grande personnalité politique. Et c'est une femme. Quand elle est venue, quand j'ai annoncé sa venue, les gens n'ont pas cru. On dit, vous croyez que cette personne peut venir ici? Tous mes enfants la connaissent. Et elle est venue, elle est montée sur le podium. Lorsque nous voulons commencer la vente aux enchères, le chargeur du programme m'a dit, celle-là elle est riche, nous allons commencer par 1 million. J'ai dit non. Elle va croire que nous voulons de son argent. Démarrons par 500 000. Chat. J'ai regretté ça. Quand on a dit 500 000, elle a soulevé sa main, elle a pris. Et elle a commencé par progresser. Toute l'équipe qui la suivait ont pris. J'ai pris à peu près 1 million. Auprès d'eux. Moi qui n'aime même pas BPC. Et la parole de Dieu, quand je le dis, les gens enregistrent, ils écrivent. Et on a sorti le livre. Tout le staff qui était venu, ils ont pris 1 million pour acheter le livre. C'est ce livre qui m'a élevé. Il y a une onction qui va opérer dans ta vie ici. Yes. Il y a une onction ici. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas être instruit. Ce n'est pas être instruit. Il y a une femme aux États-Unis. Sur YouTube.
Elle a dit, hey. Secrétaire. Elle a appelé le secrétaire. Et elle m'a dit qu'elle va descendre. Elle a pris l'avion des États-Unis. Elle est descendue à Godomé. Elle est venue près de nous. Elle a parlé avec moi. Elle a pris ma part. Elle a dit qu'elle va m'inviter. On a tout fait le programme. Et le grand frère coronavirus est venu. Dis, grand frère coronavirus, laisse-nous. Vous savez que coronavirus, il y a tout, il y a vaccin dedans. Dis fire. Écoutez-moi bien. Il faut aimer s'aimer. Tu vas progresser. Quand on met la graine sur la terre et on ferme, on se redresse. C'est comme ça, non? C'est comme ça vous semez. On appuie, on enlève la graine, on met dedans, on ferme. C'est comme ça. Celui qui a fait ça, lui, il a l'autorité de moissonner. Mais celui qui ne sème pas, il va faire doucement. Mais quand on l'attrape, il a des problèmes. Aimez semer, vous serez libre. Écoutez-moi bien. Tel que la chapelle est, ce n'est pas bon. Je ne viendrai plus l'année prochaine voir ça dans ce même état. Vous allez bien l'arranger. Ce sera présentable. Et un seul fer ne fait pas de bruit dans la baie. Un seul fer ne peut pas faire de bruit. Cette seule chapelle ne peut pas vous dépasser. Créez des groupes parmi vous. Et vous partagez les charges. Dans mon église, là où j'ai démarré, il y avait les latrines tout ensemble. Et le prophète Élysée m'était venu. Ce qui était passé le jour était terrible. Il a dit, vous mettez les latrines, les WC dans l'église. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quand il a dit ça, il a dit la prochaine fois que je serai là, qu'il voit une grande place où nous sommes restés. Il y a 2 carrés qu'on a pris ensemble, c'est là. Ça se remplit, ça déborde. Et je suis déjà dans le souci. Comment trouver 4 parcelles ensemble? Levez-vous. Personne n'est au dehors pour venir l'arranger. Votre père ne peut pas quitter le Cameroun pour venir arranger ça. C'est vous-même qui devez le faire. Et levez votre Dieu. Si l'église est propre, quand on veut amener quelqu'un, on n'a pas peur. On est libre. On lui montre que c'est ça. Mais si ce n'est pas beau, c'est comme le couvent des Bokono, des féticheurs. Et c'est penché. Il y a une chanson qu'on peut donner, Madou Gogo penché. Mais tous les gens, c'est ceux qui connaissent ça. Donc c'est venu ici. Que l'église ne soit pas comme Gogo penché. Que ça soit redressé, présentable. Vous allez lever ça et entretenir ça. Tu vas avancer. Ne c'est pas le vent. Le vent est dur seulement. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Les choses changeront d'un seul coup. Les choses changeront. Les choses vont avancer forcément. Tu ne demeureras pas à la même place. Les choses vont changer. Je connais un Dieu. Je connais le Dieu de Liberty. Il va changer ta vie. Il va te lever. Il va t'embellir. Son onction va tomber sur toi. Ce que tu vends, les choses vont avancer. Si ta main touche quelque chose, tu vas voir le changement. Mon Dieu va te tomber. Je donne 41 jours pour
le changement de ta vie. 41 jours. 41 jours. Ta vie change financièrement. Reçois son onction. Reçois ton onction. Reçois son onction. Reçois son onction. Je l'ai maudit. Et que ces choses sortent de ta vie. Ce qui dit que tu vas souffrir. La chose libère ta vie. Ça libère ta vie. Sois la délivrance. Sois la délivrance. Ça te libère. Ça te libère. Sois la délivrance. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier. Tu vas dire que les choses s'ouvrent sur mon commerce. Pour que tout ce que je fais, que les choses s'ouvrent sur mon ministère. Que les choses s'ouvrent sur ma vie. Que les choses s'ouvrent sur ce que tu fais. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Prie. Que les cieux s'ouvrent. 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 Ouvre les cieux. Oui. Que les cieux s'ouvrent. Tu as la clé dans la main. Tu as la clé de ta vie dans ta main. Ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Ouvre tes cieux. Ouvre tes cieux. Ouvre-les. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent sur mes finances. Que les cieux s'ouvrent sur mon commerce, sur mes affaires. Ouvre-les. Parle. Que les cieux s'ouvrent. Les cieux de la prospérité s'ouvrent. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Beaucoup s'efforcent. Dieu me dit que beaucoup s'efforcent. Mais l'argent ne reste pas dans leurs mains. Après ce programme, après 41 jours, toutes les choses changent. La chaîne avec laquelle on a attaché ta main, lève tes mains. L'Éternel va libérer tes mains. Et l'argent va rester dans ta main désormais. Cette main enchaînée par une chaîne, j'ordonne à cette main que les liens soient brisés. 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 Voilà ça. Brisé. Alors les mecs qu'on a pris, les mecs qui tiennent la mort, les têtes qui gardent le cercueil, ceux qui sont debout, on a déposé des cercueils en eux. On les a esprit de mort, on les a envoyés esprit de mort. Et c'est rentré dans leur vie. Saint-Esprit va les libérer. Parce que là où il y a la mort, il n'y a pas d'avancement. Yes. L'esprit de mort qu'on a semé en eux. J'ordonne au nom de Jésus. Reçois la délivrance. 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 Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Reçois la délivrance. 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 L'esprit de mort, go! Sors! Esprit de mort, go! Sors! Esprit de mort, go! Sors! 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 Sors!
Esprit de pauvreté. On a pris pour lier ta vie. Je ordonne que ça sort ta vie. Sors. Sors de la vie. Sors ta 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 vie. Le cercueil qu'on a déposé sur ta tête. Cercueil. Sur ta tête. Et tu es venu à ce programme. Ça ne sera pas ainsi. J'ordonne au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance. L'esprit de mort. Go. Sors. Go. Sors. Esprit de mort, sors. Esprit de mort, sors. Sors d'elle. Esprit de mort. Qu'est-ce que vous cherchez? Sortez, sortez. Esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. C'est vous, j'adore. Sortez. 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 Esprit de mort. Que cherches-tu? Sors de voilà ça. 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 Esprit de mort. Sors de l'église. Sors de l'église. L'esprit de Jézabel. Sors de l'église. Sors de l'église. Esprit de pauvreté. Sors de l'église. Sors de l'église. Sors de l'église. Voilà ça. Lève tes mains. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Déclare. Bien au nom de Jésus. Je reçois mes biens au nom de Jésus. Alors, tu vas dire. Les liens qu'on a pris pour me ligoter sur place. Mais nous, si tu es sur place, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Il y a beaucoup de personnes, on les a ligotés sur un iroko. On les a attachés sur un iroko. Je vois plusieurs dans le peuple, on les a attachés sur un iroko. Tu vas dire aujourd'hui, je me libère. Je me libère, prie. Soulevez là. Jésus comme fait vous des signes de candé vous des remis moins calé candé vous des remis bacalé Jésus Christ fide boudé lié milo moins calé Jésus Christ comme nous avons prié au nom de Jésus. Amen. C'est toi. T'as exaucé. Combattre d'agbe. Il y a un esprit dans ta maison qui combat le bonheur. Un serpent. Un serpent dans ta maison qui combat le bonheur. Et de briser. Brisé. Le serpent est brisé. Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vends? Tu travailles où? À Bataba. Oui. Reçois la grâce. Reçois la grâce. À Bataba. Félicitations. Moedo. Je te vois dans ta gloire. Je te vois dans ta gloire. C'est un petit combat qui se lève. Il y a un bruit actuellement. Amen. Ça va finir très bientôt. La grâce est bonne pour vous. La grâce est bonne pour vous. La grâce est bonne pour vous. Je vois que les riches. Je compte les riches. Je compte les riches. Je compte les riches. Réponds. Madame, où est ton mari? Je vois un serpent. Serpent sur ta tête, là où tu es actuellement.
Il y a un serpent sur ta tête qui tourne sa tête. Un serpent sur ta tête. Regardez un serpent sur sa tête. Le serpent sur sa tête. Le serpent sur sa tête. Le serpent sur sa tête. Serpent, tu es dévoilé. Tu es dévoilé aujourd'hui. 1, 2, 3. Sors de sa vie. Ta place n'est pas là. Ta place n'est pas là. Go! Bah! Lève-toi. Free. Libre. Free. Libre. 1, 2. Et d'abord. Au revoir. L'étranger est parti. L'étranger est parti. Nous avons la paix. Nous allons avancer maintenant au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Quiconque qui est derrière ton bonheur, c'est lui qui doit enterrer le 31 décembre. Shalom, shalom, shalom. Comme vous pouvez le constater, ainsi s'achève la croisade d'évangélisation ici à Glazoué, quartier Orokoto. Le Seigneur s'est manifesté d'une façon incroyable. De par son serviteur, le prophète François Xavier Alokwe, des vies ont été libérées et la gloire revient à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Les regards sont tournés vers l'année prochaine pour un programme plus dense. Alors, le cap est mis sur Cotonou. Nous sommes déjà prêts pour démarrer. Que le Seigneur qui nous a accompagnés ici dans cette ville, qui a possédé cette ville pour son nom, nous raccompagne dans le nom de Jésus-Christ. Prenez le rendez-vous l'année prochaine, ce sera dense. Notre Père, le prophète Eric Sem du Cameroun, lui-même, par la grâce de Dieu, descendra l'année prochaine à pareil moment pour l'impact des vies ici à Glazoué. Shalom, shalom.